Bonjour fidèles téléspectateurs et bienvenue à votre tranche d'animation faite différemment. C'est un grand plaisir de savoir que vous êtes en santé. Sachez que nous avons perdu en séjour le pape François. Il vient de souffler sa chandelle. Je pense que le monde entier est déjà en train de pleurer ce grand homme qui a fait un tour récemment à Kinshasa en RDC. C'était donc le 31 janvier 2023, lors, n'est-ce pas, de son 40e voyage apostolique à Kinshasa pour une grande messe Andolo. Bienvenue Kachossi, bonjour, il était avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bonjour, bienvenue Kachossi. Bonjour Fanny, bonjour tout le monde. Je crois que vous avez déjà très bien dit, le monde entier aujourd'hui, nous sommes en deuil. Voilà. Parce que l'Église catholique, si on peut estimer en termes de pourcentage, on peut dire c'est dans le 40% des chrétiens catholiques dans le monde entier. Aujourd'hui, nous sommes là, nous pleurons le pape François. Nous tous, nous sommes là en train de pleurer. Voilà Fanny. Voilà, nous pleurons, n'est-ce pas, le pape François. Actuellement, il est décédé à 88 ans d'âge. Son vrai nom, c'est Georges Mario Bergoglio. C'est ça, au fait. On doit revivre un peu sa petite histoire, son arrivée à Kinshasa. C'était donc un arrivé fabuleux, magnifique. On se souvient de lui par son passage avec Ciel Nzanga, l'excellence Comte. Ma possiamo chiederci come custodire e coltivare la pace di Gesù? Egli stesso ci indica tre sorgenti di pace, tre fonti per continuare ad alimentarla. Sono il perdono, la comunità e la missione. Vediamo la prima sorgente, il perdono. Gesù dice ai suoi: a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. Ma prima di dare all'Apostolo il potere di perdonare, li perdona, non a parole, ma con un gesto. Il primo che il risorto compie davanti a loro. Egli, dice il Vangelo, mostrò loro le mani e il fianco. Mostra cioè le piaghe, le offre loro, perché il perdono nasce dalla ferite. Nasce quando le ferite subite non lasciano cicatrici di odio, ma diventano il luogo in cui fare posto ad altri ed accoglierne le debolezze. Allora le fragilità diventano opportunità e il perdono diventa la via della pace. Non si tratta di lasciarsi tutto alle spalle come se niente fosse, ma di aprire agli altri il proprio cuore con amore. Così fa Gesù davanti alla miseria di chi lo ha rinnegato e abbandonato, mostra le ferite e apre la fonte della misericordia. Gesù non usa tante parole, ma spalanca il suo cuore ferito per dirci che Lui è sempre ferito d'amore per noi. Mais nous demandons-nous comment garder et cultiver la paix de Jésus. Lui-même nous indique trois sources de paix, trois sources pour continuer à la cultiver. Elles sont le pardon, la communauté et la mission. Voyons la première source. Les pardons, la communauté et la mission, c'est donc les trois axes qu'il avait martelés sur la paix. Vous devez savoir avec nous que c'était donc hier que nous avons fêté la Pâque. Le pape François a bénéficié de cette Pâque. On peut dire qu'il est ressuscité, il a profité de la résurrection du Christ pour finir sa mission. À 88 ans d'âge, on dira qu'il est né donc en 1936. C'était donc à Argentine et puis il est décédé à Vatican en avril 2025. Aujourd'hui 21, n'est-ce pas, 21 avril, j'allais dire octobre, excusez-moi. Son vrai nom c'est donc Georges Mario Bergoglio. Voilà. Bergoglio. C'est un espagnol. Voilà, c'est un espagnol, on doit comprendre ça comme ça. Il a soufflé sa chandelle, nous sommes tristes. C'est en fait le corps du Christ qui est en deuil.
précisément les catholiques, on peut dire, mais c'est le corps du Christ, oui. Parce que nous voyons tout le monde en prie, nous savons que tout le monde, en tant qu'être humain, nous avons quand même des éléments, nous avons nos références, nous avons nos idoles, nous avons également des personnes qui nous servent d'exemple. C'est un exemplaire pour plusieurs personnes qui veulent servir les seigneurs. Le pape a fait sa part, il a grandi, il a vécu, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Aujourd'hui, il n'est plus, paix à son âme, mais nous allons lui revivre au travers de ces éléments, de ses archives, de sa mission qu'il a eu à accomplir sur cette terre des hommes. Bienvenue, Cachot, s'il y a un commentaire sur le pape. Oui, signalons que Georges Bergoglio, il est devenu novice, c'est dans la compagnie de Jésus-Christ, c'est en mars 1958, et puis il est nommé prêtre, c'était en 1969. Et il était aussi évêque auxiliaire de Buenos Aires, sa terre natale, en Argentine, c'était en 1979. Voilà, donc ça fait très mal, c'est une nouvelle qui vient de tomber ce matin, ça a perturbé beaucoup de personnes qui, n'est-ce pas, fréquentent l'église catholique. J'ai vécu des personnes qui vont déjà à l'église maintenant pour, n'est-ce pas, prier pour son retour dans la terre, en fait, sur la terre. Ça fait très mal. Comprenez mon émotion. On va passer à autre chose. Vous savez que le pape François aussi, c'était un humain. Il a commencé à être fœtus dans les ventres de sa maman. Aujourd'hui, c'est une personnalité qui a laissé des empreintes indélébiles. Nous allons, n'est-ce pas, revivre la douleur d'une femme lors, n'est-ce pas, de porter, en tant que porteuse de la grossesse du fœtus. Comment est-ce que le fœtus se forme? Voyons comment est-ce que le pape s'était formé dans les ventres de sa maman. Aujourd'hui, il a laissé des empreintes indélébiles et puis il était en fait le représentant. Il représentait plusieurs choses dans plusieurs pays, notamment la République démocratique du Congo. Ces chapitres sur la vie nous révèlent d'où provient la ténacité et la force de la femme. Comment elle a déjà vécu et vaincu une réalité de la vie, bien avant qu'elle n'existe. Pour illustrer, je prends l'exemple de la femme enceinte, de la période qui va entre la grossesse et l'accouchement. Pendant cette période, les femmes développent en elles certaines caractéristiques physiques et émotionnelles, entre autres le ventre arrondi. Le ventre devient de plus en plus gonflé, le fils est à mesure que le fœtus grandit. Et lorsqu'il grandit, il y a une sensation de fatigue accrue de fréquence, surtout durant le premier trimestre. De la même manière que le fœtus subissait du changement à chaque fois qu'il grandissait, c'est de cette même manière également que nous faisons face à de réalités de la vie à chaque fois que nous grandissons. Après avoir vécu l'état du fœtus, vient l'étape de la formation des organes. Pendant cette période, les femmes développent des changements divers. Les hormones peuvent provoquer le saut d'humeur, allant de la joie à l'énorme tristesse. Des préoccupations concernant la grossesse, l'accouchement et la maternité. Par cette étape, la vie nous prévenait qu'elle ne restera pas statique. Et le moment de joie et de tristesse font partie de sa création. C'est inévitable. Les contractions, les cris, les douleurs, le pleur, les désespoirs et l'espoir sont des éléments qui accompagnent la femme tout au long de son accouchement. Malgré cela, elle continue sa lutte jusqu'à creuser son berceau. Par cette étape, la vie nous enseigne la persévérance, qu'elle ne se donne qu'aux personnes persévérantes. Lorsque le bébé commence à descendre dans le canal de naissance, une sensation de pression peut se faire sentir dans le bas-ventre. Souvent, les mamans n'arrivent pas à expliquer cette douleur. Donc, c'est normal que la vie nous mette face à des situations inexplicables, parce que c'est comme ça que l'on a été conçu. Alors, femme, quelle est cette situation capable de nous mettre à terre après avoir survécu à cette douleur inimaginable? Le fœtus aussi a vécu des choses inexplicables pendant qu'il était dans les entrailles. Il a dû payer le prix pour passer du fœtus à la formation des organes jusqu'à la naissance où elle a pu le vivre. De ce fait, toute personne a déjà vécu et vaincu le réalité de la vie. Quant à la femme, elle a vécu et vaincu le réalité du début. L'une étant fœtus et l'autre étant porteuse du fœtus.
Ces caractéristiques variées d'une femme et peuvent évoluer au cours de la grossesse. Et de la même manière que ces caractéristiques varient d'une femme et de la même manière aussi que nos destinées se diffèrent, même si nous sommes sortis dans le même entrailles. Chaque grossesse a ses caractéristiques. C'est ainsi qu'un nos vies se distinguent. Arrêtons de nous comparer, nous sommes tous égaux. Donc, à travers chaque étape de la grossesse, la Bible nous prévient qu'elle fera également cette étape et chacune aura ses propres règles. On de nous comparer, nous sommes tous égaux. Donc, à travers chaque étape de la grossesse, la Bible nous prévient qu'elle fera également cette étape et chacune aura ses propres règles. De se comparer, chacun de nous a sa mission sur la terre et chacun de nous est venu différemment, comme on fait la tranche différemment. Bienvenue Kachosi. Oui. Vous avez vu par où le pape est passé aujourd'hui. Il a fait, n'est-ce pas, sa carrière professionnelle digne et il est parti. Je pense que le fruit de son travail va plaider pour lui. Le fruit de son travail va plaider pour lui parce que c'était un homme qui était intègre premièrement et deuxièmement aussi c'est un chrétien catholique fervent jusqu'à ce qu'il est devenu au niveau d'être consacré comme pape, c'est-à-dire il a passé plusieurs étapes, plusieurs formations également qu'il a quand même aussi prouvé de quoi il était capable. Aujourd'hui quand on parle de la paix, c'est aussi un serviteur de la paix. Pape François, il était là, il prônait toujours la paix dans le monde entier. Partout il y avait des guerres. Combien de fois il a aussi condamné l'agression que le Congo subit aujourd'hui. Pape était toujours là. Fanny, signalons que Pape, c'est à 7 h du matin que la radio Vatican avait annoncé le décès des papes aujourd'hui. Et Pape avait aussi souffert de double pneumonie. Ouais, il était malade. Oui, juste après un mois de sa sortie de l'hôpital et après c'est aujourd'hui matin qu'il a rendu l'âme. Voilà. Voilà, il a soufflé sa chandelle dans cette tranche d'animation, la RTNC2 développement faite différemment. Nous avons l'obligation d'en parler parce que bon, c'est une figure emblématique. Nous parlons du développement, toute personne qui apporte le développement, il est donc le bienvenu sur ces plateaux et pourquoi pas parler de ses œuvres. Je vous dis merci en tout cas et merci également à l'Église catholique. Nous sommes passés par là, nous savons la qualité de la formation, la qualité de l'enseignement également, la discipline. Hein. Merci beaucoup. Nous allons plairer cet homme différemment et puis avec beaucoup de discipline parce qu'il a fait un travail de titan. On va fermer cette parenthèse. Nous allons, n'est-ce pas, parler de la gestion des déchets domestiques à Kinshasa. Vous savez avec moi que la pluie diluvienne continue, n'est-ce pas, à battre son record en République démocratique du Congo. À Kinshasa, nous l'avons vécu. C'était la nuit d'hier. Voilà pourquoi aujourd'hui, même nos invités, un invité qui devrait parler de cet aspect ne viendra pas. Je ne sais pas s'il a un petit souci dans son quartier, mais finalement, c'est un problème général. Bienvenue, Kachosi. C'est un problème général, Fanny. Vous savez, notre service des météos avait déjà prédit tout ça. La prévision météorologique, ils ont déjà dit. Partout où nous sommes, nous devrions quand même respecter ce que les autorités ont fait pour que nous ne puissions pas tomber encore dans des pareilles inondations. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, Fanny, vous savez, si nous sommes là en train de subir tous ces problèmes des inondations, c'est pas pour rien nous avons proposé que nous puissions partager concernant la gestion des immondices, surtout beaucoup plus des déchets domestiques. Parce que nous-mêmes, nous sommes à la base de tout ça. Aujourd'hui, présentement, on ne peut pas se voiler la face. Vous allez voir quelqu'un qui préfère bien jeter les immondices dans des caniveaux. Il y a aussi d'autres personnes, il peut aussi aller prendre les sables dans sa parcelle pour aller jeter dans les caniveaux. Au fur et à mesure, ils sont en train de faire ça, les caniveaux vont en train d'être bouchés, et il n'y aura pas moyen que l'eau puisse bien couler. Et ça va créer des inondations. Ça va créer des inondations. Des inondations. Voilà. Donc c'est un problème qu'on a commencé à exercer ça depuis belle lurette, hein, depuis très longtemps. Et c'est pas aujourd'hui qu'on va dire que non, attends, c'est mon voisin qui fait ça. Non, c'est depuis très longtemps que vous et moi, nous avons commencé de faire ça parce qu'on ne s'exclut pas. On est des Congolais comme vous. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est de savoir que nous sommes
buter dans un danger qui sera permanent, et ça demande à ce que nous soyons consciencieuses. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui on laisse dire que non, c'est le gouvernement, oui, le gouvernement a sa part, mais nous, en tant que citoyens habitants de certains coins de la ville, nous sommes obligés de mettre de la propriété dans notre quartier, dans nos maisons, les déchets domestiques. Il faut savoir où jeter des papiers, il y a des plastiques, nous prenons de l'eau avec des plastiques, donc nous sommes obligés de caser ces plastiques. Non seulement ça, il y a des papiers, il y a également des couches des enfants, il y a des petits déchets de la nourriture, ou alors des épices que nous faisons pour manger. Nous devons savoir par où jeter. Ce n'est pas les caniveaux. Ce n'est pas dans les caniveaux, ce n'est pas dans nos toilettes, ce n'est pas. C'est comme pour dire, nous devons réorienter là où nous devons, n'est-ce pas, jeter nos déchets. Mais également, l'État congolais également doit prévoir où les Congolais peuvent jeter des déchets domestiques très capitales. Raison pour laquelle nous en parlons. Ici aujourd'hui, nous avons des inondations, c'est la base. C'est la gestion des déchets plastiques ou des déchets domestiques. L'autre fois, nous étions avec Bienvenue Kachossi, c'était à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, où ils ont, n'est-ce pas, parlé de cette étude de déchets, la gestion des déchets domestiques très capitale. Il faudra une sanction. Sanctionner les personnes qui ne veulent pas de l'ordre, et c'est un peu d'utiliser l'article qui est, n'est-ce pas, inclus dans notre constitution, qui met en sorte, qui dit qui en fait met l'accent sur l'orientation, la bonne orientation sur les déchets plastiques dans notre pays. Bienvenue Kajosi, un commentaire sur ça, parce que vous étiez avec moi. Oui, vous savez, Fanny, dans les communs mortels, on peut dire, voilà, l'État congolais n'est pas vraiment du tout présent par rapport à la gestion des déchets, tout là. Oui, on peut dire ça. Mais tout ça commence par nous, la population. Comme vous avez dit tantôt, nous, la population, nous avons une responsabilité qui est énorme pour la gestion, surtout beaucoup plus dans nos ménages. Dans nos ménages, dans nos quartiers. Donc, maman, elle peut être là, ou soit papa, ou soit la grande sœur, elle peut envoyer la petite sœur pour aller jeter de l'eau qu'on a fait les Thompson dans la parcelle pour aller jeter sur l'avenir. Donc tout ça, c'est à nous maintenant, la population, nous puissions aussi savoir que les actes que nous commettons, ça pollue également. On peut aussi dire, Fanny, vous avez tort. Vous avez dit les inondations, c'est grâce à nos déchets. Oui, mais il y a aussi, il y a aussi à savoir que il y a le changement climatique aussi. Le changement climatique aussi, c'est que nous sommes en train de vivre actuellement. C'est dû aussi au changement climatique. On va accentuer en disant aussi la construction, parce que prochainement on va parler de la construction. Ça aussi, ça pose préjudice, ça contribue également aux inondations. Nous perdons des vies, c'est pas intéressant. Nous devons, n'est-ce pas, nous prendre en charge. Alors on va prendre, n'est-ce pas, cet élément où nous avons réalisé avec Bienvenue Kajosi, où sous l'impulsion, bien sûr, du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il a donné l'ordre aux députés provinciaux de pouvoir visiter un des quartiers à Massina, quartier Vallée, qui a subi en fait une grande inondation, et aujourd'hui on en parle. Les députés provinciaux de la ville-province de Kinshasa, membres de la commission permanente chargée d'enquêter sur les récentes inondations causées par les pluies diluviennes des 4 au 5 avril, ont effectué une descente sur le terrain dans le quartier Vallée situé dans la commune de Massina. Une initiative menée sous le leadership de l'honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbuta Sangou Pamba. Après avoir constaté l'ampleur des dégâts matériels et les conditions de précarité dans lesquelles vivent les sinistrés, la délégation a promis de faire remonter fidèlement les préoccupations au sein de l'organe délibérant pour les actions concrètes. Un signal fort d'écoute et de proximité qui témoigne de la volonté des élus provinciaux de faire du social une priorité dans l'agenda de l'Assemblée provinciale de Kinshasa.
que c'est en fait ça sera une restauration au niveau de Kinshasa, et puis également la population va bénéficier parce que vous êtes élus pour ça, vous êtes élus justement pour faire un bon travail pour que la population, n'est-ce pas, trouve son intérêt, mais également la chaîne nationale de développement également puisse avoir des arguments, hein, parce que bon, nous faisons la télé différemment et puis c'est le développement, donc on doit suivre à la loupe ce genre d'éléments pour en parler ici sur ces plateaux. Bienvenue, oui. Là vous avez vu, c'était une commission d'enquête par rapport aux inondations qui étaient, on a connu les 4 ou 5. Il y a l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ils ont fait une commission d'enquête sur ça. C'est pour cela, ce jour-là, ils sont descendus sur le terrain avec l'honorable Lévi Mbouta pour s'enquérir de la situation et pour essayer de pallier et voir comment est-ce qu'ils peuvent aussi faire pour que prochaine fois que ça soit... Ces genres d'histoires puissent, n'est-ce pas, être éradiqués dans notre pays. On avance avec votre tranche d'animation. Nous disons tantôt que la gestion des déchets domestiques pose préjudice. Vous avez vu avec nous les inondations qui fait en sorte que les autorités puissent descendre sur le terrain pour palper du doigt et corriger. Lorsque les autorités vont corriger, c'est à nous, la population, de pouvoir bien continuer le travail. Donc, on doit savoir où jeter nos déchets plastique, très intéressant, et puis nos déchets, on peut dire les papiers, les histoires, les canettes, voilà, le bouteille, tout ça là, les bouteilles, tout ça, on doit savoir où jeter. Et maintenant, on va mettre l'accent sur les canettes, les bouteilles, les plastiques. On ne peut jamais mettre des plastiques, des canettes, tout ça là, dans les caniveaux, parce que ça va aller boucher l'eau, hein. Explique un peu, parce que là, vous voyez quand le caniveau est bouché, quand l'eau de la pluie vient, il n'y a pas moyen que l'eau puisse passer. Et maintenant, ça commence à faire des dégâts. Maintenant, si on essaye de pouvoir laisser, en fait, comment dire, les caniveaux puissent être libres, voilà. L'eau va couler, va aller dans les rivières, dans certaines rivières. Et puis, les rivières vont pondre pour aller vers le fleuve. Ça va permettre à ce que nos maisons soient en santé, également nos avenues, parce que quand l'eau stagne, ça ne permet pas qu'en tout cas nous soyons en paix, parce qu'il y aura des moustiques, il y aura des maladies, et puis lorsque vous mettez même des cafards, il y a des gens qui mettent même des histoires, on ne peut pas citer ici, et ça ne fait pas bien, ça ne permet pas que nous puissions être en santé, surtout des moustiques, hein. On souffre beaucoup de cette pathologie paludisme. Vous savez Fanny, si vous vérifiez dans toutes nos rivières de la ville de Kinshasa, vous allez voir, il y a toujours beaucoup de bouteilles en plastique. Il y a beaucoup de sachets. Ouais, beaucoup de sachets. C'est-à-dire, nous, à notre niveau, tant que la population, nous n'arrivons pas à bien gérer tous ces déchets-là. Tous ces déchets. Voilà pourquoi chacun de nous est intéressé dans ce sujet. Nous devons nous impliquer pour aider, n'est-ce pas, le gouvernement à continuer son travail de titan. Alors nous allons prendre, n'est-ce pas, cet élément où nous avons réalisé avec Blaise Boula, avec sa pensée, Finanga Bwakanga Nafulu, qui en fait instaure à ce que chaque Congolais puisse jeter les plastiques, les bouteilles en plastique hors de caniveau pour permettre un bon passage d'eau, afin de pouvoir éradiquer les inondations. Suivez cet extrait, on se retrouve juste après. À travers le monde, et puis à Finanga Bwakanga, ils ont continué. Le bandage n'a pas un parking, nous avons eu na banque de sang. On a besoin de bosser à la Mula,
Bienvenue Cacho, aussi, vous avez suivi avec moi. Oui. Comment est-ce que même les personnes qui achètent des maisons, ils construisent sur les caniveaux. Ou ils enlèvent l'histoire des caniveaux. C'est ce qui fait en sorte que... Ils enlèvent les dalettes. Ils enlèvent les dalettes et puis voilà, ils se disent, bon, ma maison doit être propre. Oui, ta maison doit être propre, mais demain, est-ce que ça a un avenir déjà? Ouais. C'est ça le problème que nous avons dans notre pays. Alors, bienvenue Kachoussi. Là, je vois Blaise Boula, à qui je souhaite déjà bon anniversaire. Ça sera demain le 22, vous voyez. Bon anniversaire à toi, Kouloutou. Oui. Ah d'accord, il va fêter son anniversaire demain, 22 avril. Demain, 22 avril, ça sera son anniversaire. Bon anniversaire à vous, Blaise Boula, artiste congolais de notre pays, mais également il aura un concert à jouer en Europe, je crois, au mois de juin. Au mois de juin en Europe. Ok. Alors on va expliciter, hein. Vous avez quelque chose là, vous avez caché un truc. Non, j'ai essayé ici parce que je voulais faire voir à la population. La gestion des déchets, ça nous, aussi. Nous, c'est la télévision du développement. Nous prenons beaucoup plus sur le développement. Si vous voulez jeter votre bouteille en plastique, il ne faut pas les jeter comme ça. Parce que ça va aussi permettre à ceux qui viendront pour faire le recyclage, de l'aider pour avoir l'espace. Ouais. Alors, non seulement ça pollue pas tout. Non, comme ça, en entièreté, comme ça, c'est pas bien. Il faut l'écraser. Comment est-ce qu'on peut l'écraser? Je vais commencer, comme Blaise l'avait dit, Finanga, Boakanga, Nafulu. Donc vous commencez comme ça. Je crois que ça y est là. Attends, vous faites ça avec fierté. Attends, suivez-moi. C'est comme ça qu'on fait là. Il faut enlever les bouchons, hein? Oui. Ok. Il faut enlever les bouchons. Après, vous commencez maintenant à le plier. Ok. Oui. D'accord. Oui. Comme ça. C'est bon, non? C'est comme ça, ça devient petit. Oui, et si vous voulez aussi justement séparer, jeter ça séparément, c'est vous. Si vous voulez aussi inclure, là ça dépend de vous. Normalement, il faut fermer pour que ça ne s'ouvre pas. Oui, normalement. Donc c'est comme ça. Et puis vous jetez, ça va nous réduire un peu de soucis d'inondation. Voilà. Même si dans le bac là, il y aura de l'espace dans le bac. Oui. Même dans un sac. Oui. Il ne faut pas chiffonner les Congolais. Donc même dans un sac, dans un sachet, vous faites comme ça et puis vous jetez tranquillement. Ça réduit l'espace. Hein. Ça vous permet... ramasse. On va ramasser ça. Voilà, ça nous permet de pouvoir vivre mieux, n'est-ce pas, Aimé Dienda? Alors ceci nous permet de prendre nos artistes, hein, parce qu'ils ont aussi un message à passer. Ah oui. Ils vont parler congolais téléma, ils ont des produits, n'est-ce pas, à vous dire, hein, parce que ce sont des artistes en gestation. On va prendre, n'est-ce pas, les traitements de la peau. Les traitements de la peau avec Ciel Zanga. La préparation de la peau avant le maquillage. Voilà. Voilà. Est-ce que les Congolais, les femmes congolaises entretiennent bien leur peau avant de pouvoir se maquiller? Ça, c'est un souci général. Alors, vous devez savoir avec moi que la peau est entretenue. La peau a besoin, n'est-ce pas, d'un entretien, a besoin d'un traitement avant de pouvoir se maquiller. Suivez avec Sienzang, on se retrouve tout de suite. Voilà, on va commencer avec les artistes et puis après on va prendre le traitement de la peau. Voilà, chers artistes, nous avons une chanson. Hein, oui, il y a une chanson de faire, le roi de la terre. Le roi de la terre. Avec le frère Richard Kadisha. Voilà. Ok Richard, on va nous proposer une chanson et puis ça pourra laisser la place aux artistes de pouvoir s'exprimer. Alors on va demander aux artistes de pouvoir venir, 2-3 artistes, voilà, vous pouvez venir, comme ça on va échanger. Bienvenue Kachoussi, vous savez avec moi les artistes congolais. Ah oui. Ils ont un grand travail, ils doivent, n'est-ce pas, composer de très belles chansons, de très belles mélodies aussi, sur le plan écologique. Oui. Et ils sont jeunes, bourreux de talent. Il y a plein d'énergie. Oui. Il y a beaucoup d'inspiration. Plein d'inspiration. Voilà. Ils ont besoin de l'aide. Je vais commencer avec mon ami en veste. Bonjour. Comment ça va? Bonjour, Yokanze Boni. Bon. Artiste. Yo t'as la caméra. Vous êtes humoriste? Oui. Ok. Bon, non, Yokani n'a pas d'écouteur, non? Bon, nous, on dit ma folie. Ok, c'est bon. Alors, on avance. Bon. Et on salue aussi notre artiste, hein, Fali Poupa. Il n'y a pas de souci. Ok. C'était toujours Koluka.
soutien à des Regarde la télé là. Vous êtes humoriste, ça fait combien de temps? Ozo Salanini et l'Okoni Nyokose la Bissoawa. Bon, ça fait déjà 4 ans déjà. 4 ans. 4 ans déjà donc. Au conseil la Bissoa, moi, humour, moi, bientôt s'équiper. Et ça? Ouais, on a besoin de rater. Ok, yaka awa. Ok. Bienvenue. C'est pas ça? Tu vois, c'est ça. On va enlever ça. Ok. Viens par là. Faites-nous un traitement. Non, là. Non, libre. Viens ici. Ah, là, c'est très bien là. Alors, un autre artiste peut remplacer là. Vous nous faites bon. Un truc là où tout c'est catastrophique. Car on est à tu botama 30. Mais tout le monde a encore comme un bal. Et moi aussi, tout le monde a été. Et on tombe comme un petit belly. Tout le temps, il faut te mettre la main grande des alara. Tu mets comme un petit maman imbo. Koko d'ailleurs nae. Tu as retenu la morgue. Et comme je joue mes photos, tu as koko alara té. Tu le dis ah. Koko va photo zati. Tu le dis tout le monde va photo té. Tu veux mon photo pour bébé. Tu le dis tu as koko alara photo té. Tu as représenter. Njoto na cercueil photo pour représenter kaka. Tu le dis que tu as fait photo à la peine bébé alara kaka. Yebi abaya kala wa boya toli wana zo place na buta ta mambo moneka lipa ala la kana matanga ya totala la jeune fimo banda ko ya wana bwe atali photo te mandi da ko le na libanda ma germanie mama ko malamu vraiment abaka misu mpandi bwe amoni photo bébé a changé sur maloba nzambe ya bébé otango mwana bata angeli bwende no mwana bata kitoko bena bya kufi abaka misu na cercueil bwe amoni photo amoni cercueil ko mula ya bando changé sur maloba nzambe ya bébé on collé mwana morgue to ndengeni. Très bien artiste. FM. Oui. Je pense que Christian Botengue est plaisir, il a plaisir et donc il est très content de lui. OK. Ouais, vraiment. Donc moi c'est que je comprends. Oui. Il faut faire des photos à des mémés, des pépés, il faut leur faire déjà des photos. Déjà. Non, c'est pas comme pour dire attendre sa mort, non. Il faut leur faire des photos parce que eux là, ils n'ont pas aussi besoin de photos hein, quand ils grandissent et tout ça là. C'est un grand message qu'il a passé. Alors, votre dernier mot? Bon, dernier mot, c'est que on a mis ça à RP qui tire on a donc. Ame ko aider sur la chaîne talent. Parce que tout ça va talent mort boue mais moi que je peux pas voir ça va te vraiment ça dépend de moyen. Bah ça peine payer monsieur basalara. Je artiste ba foutra biso ba ça ba se organiser pour na biso vraiment tamo le moment kemke et faire vraiment pour faire avancer biso na mamba des arabons. Voilà, le message est passé auprès du ministre de la Culture, Art et Patrimoine, je cite, Madame Yolande Lebe Mandebo. C'est elle la gestionnaire de la culture congolaise. Alors, cher artiste, je remets encore la commande ici. Bienvenue, tu fais prendre le bâton. Bonjour. Oui, bonjour. Oza, artiste et musicien, artiste et peintre. Oui, musicien. Musicien. Alors, nouvelle émission. Oui, merci beaucoup. Nouvelle est que, en fait, musique, pour nous d'abord, ils ont un message. Musique, ils ont un message. Alors, nasala qui slam moro boye, en fait, parce que nasala trop yango, nasala qui slam moko o ezolo bela kimia ya este. Yambo Kanabiso. Okay. Alors, né yango vraiment, et ça la kingana ya katino isika pour na popé sa population congolaise message pour na zala kina yango na slam wana. OK. Toyo kango kasi. Oui, bien que image vraiment j'étais venu en retard en fait. Yombo misili seigneur. Oui, j'étais venu en retard mais je crois bien même prochainement vous pouvez toujours rediffuser ça. Alors, quelques salutations. Oui, bon, j'ai sali mon manager LG Joël Kabongo et puis mon ingénieur de son, je suis Kabongo, je vous salue. Très bien. Alors, Papa Arboni. Moi? Oui. Ouais, Oza maman. Parce que, vous voyez un peu là. Nous sommes à toi. Nous sommes à toi. Non, mais on a papa, oui, nous sommes. Tout ça, papa pouvoir, hein. Non, tout ça, papa, Missat. Alors, quelle bonne nouvelle. Bon, je suis artiste. Oui. Artiste et chanteur, compositeur, donc c'est un peu ça. Ok. Oui, Samuel Yoli Bichou. Bon, tu regardes sur ma musique, quoi. Comme collègue dans Gaza artiste, c'est lobby. Musique est un message, donc. On fait la musique. Pour nous faire un message, tu peux la vérité ou tout vivre. Donc c'est un peu ça.
Vérité ni aux vivre. Bon. Premièrement, la musique. Donc, on a essayé de morceau de musique, donc la chanson est belle vraiment. Où ils ont un concert, ils ont mais nde toyoka musique donc ninga na biso misuto ba collègue na biso misuto ba bibisi musique ba komo loba n'importe quoi oui bibisa jeunesse congolais mais nous on est là pas pour faire nde bon sala to yi pour la bonne c'est ça la bonne musique ouais musique à moza na spinning bolingo eza nini ozote ya batu ozo sabatu basala ndenge nini na expérience yo imba musique nyos mais pas de n'importe quoi c'est la biso morceau ouais bon namona changu quoi namona changu kina changu oui non ouais vérité ouais yiba mwana changu ensemble beta molo moto sati bona kina kitaki mo changu c'est des états mais bana ba collègue nanga ba masa ko molo kite changu ko molo bana n'importe quoi na ali bobe na changu vraiment ya solo vraiment pas maman on a wité na ko studio na sali molo ko mo boye pona bana changu ba ba kete na zali na reconnaître bango donc namona changu donc bana changu coup de chapeau c'est votre interview na sala bamolo ko mobwe ba koyo kango on sera connecté na chaîne akoyo kango shine grandi na biku kusepeka singa inga na buma soki lelo nazobenga majube keza pobo salanga na beti tuli banda ya zone pona kolisa visibilité fausse nouvelle esika na kenda bo flatenga na finga changu bo critiquer quartier na uta ke kuana mai ezalaka te soki na lobi na uta bekaka boloba ke vale nanga ezokita boyebelinga na kombo ya Jubek Walter me suis fier exaucé na changu esika na zwa elaya oyo naza Jubek merci beaucoup merci beaucoup moi quelques salutations ouais ba salutation nanga ezali premièrement na petit frère na JM kwa sala ngana zala soki na si ba réseaux sociaux yimta sala ngana zala quoi la deuxième salutation nanga na mon pote Master nanga de Wisbo la vie de Luga jeune courageux vraiment ba sali na ona moi si na aimé d'Ampala vraiment na sali na pisu ba mbote belé donc Master nanga pe Martins Odia na moi si na Esther Mbilis merci beaucoup le chapeau en tout cas exactement alors il nous reste notre frère en fait bonjour nous a rappeur hein. T'es artiste urbain. Ah, Kitoko. Merci. Ok. Allez-y, message les amis. Moi, je laisse Bissabit, je fais la musique urbaine. Et en fait, j'ai une single que je suis sur le point de sortir le single. Ok. Qui est comme un message à l'est du pays. Et regarde la caméra. Le single, c'est Kivukunavita, qui veut dire il y a la guerre à l'est du pays. Et je suis sur le point de sortir ce single dans les jours qui suivent. Très bien. Vous parlez un très bon français là, hein? Merci. Dis-moi un peu. Attends. Donc c'est ça. Attends, laisse-moi non. Ah, mais il y a des téléspectateurs qui suivent. Attends, je vais te dire, hein. Je vais te dire, les artistes aiment comme ça. Ah ouais. Je vais te dire un truc, hein. Ouais. Voilà, qu'est-ce que tu fais là pour mettre l'accent, hein, dans ce que tu fais? Bon, je respire. Et avant de chanter, je m'inspire d'autres artistes qui chantent pour les pays. J'ai trouvé des mots touchants qui peuvent aider les victimes qui sont à l'est du pays. Ok. Et pour les sinistrés là, t'as pas pensé à eux? Pour les sinistrés? Bon, j'ai pensé à tout le monde. Mais ce qui est touchant, c'est la situation de l'est du pays. Super. Ok. Bienvenue. Votre dernier mot par rapport à notre entretien d'aujourd'hui? Ce que je voulais dire est que mon single va sortir d'ici le mois qui suit. Et nous aimerons que nous puissions avoir la paix à l'est du pays, que le gouvernement puisse faire en sorte de négocier, s'il s'agit de négociations, de faire en sorte que la situation se calme à l'est du pays. Ah d'accord, super. Tu viendras avec le produit, hein? D'ici là, ça sera disponible, mais tout est déjà clos. On va écouter ça. Oui. Tu peux nous faire un extrait? Oui. Ok. Ndani ya Afrika DRC kuna vita, ndani ya Afrika Goma watu wanaisha, watu wanakufa na moto, watu wanakufa na maji, watu wanakufa na masasi. Hatujua tukimbilie wapi. Merci. Ton numéro de téléphone rapidement? Et mon numéro de téléphone c'est 081 65 77 460. Donc, super. Merci. Notre Benjamin est là. Comment vous allez?
Ah ouais, aux artistes, aux alliés humoristes, aux alliés alors, Ebissa Bisso. Aux alliés humoristes. Alors, nouvelle émission. Ah, oui, nous comment on faut comprendre. Non, comprends pas ce qu'il faut. On l'aurait pourquoi on va non. On va aussi ça la bino. Bon, va mettre aussi ça là. Non, à ce qui s'y peut quoi? Oui, non, de l'autre. Ok. Ah, de la monkey. Non, c'est un plaisir. Attends, hello, peut-être hello, quoi. Ok, mon ami, comment ça va? Ah, d'accord. Quelle bonne nouvelle. Voilà, plaisir à tout le monde sur le palais. Les big les big managers. Nous avons des événements, nous avons Kuba. Oui, je sais que nous avons stress et nous avons quoi. Ok, allez-y, faites ça message nous rapidement. Vraiment, nous avons plus d'informations. Nous avons surtout des événements sur les cas qui toquent grâce à Nabino. Pour ça, nous avons déjà qui sont vraiment bien. Tu as bien que ça va tous les sous un match à loisir. Où ils ont organisé Wesh Player Fabricas na Villa Play. Donc ça veut dire que les fanatiques de Fabricas vont écouter dans le terrain Menga pour la balle et moi à loisir. La présence est à Fabricas par Zalawan. Ok. Tant aussi ça balle ouais des shit, tant aussi ça rentre maman barbecue et talinati. Voilà, barbecue talinati. Moi entre en Angel Saint-Thérèse na Maïva Arena. Kalisé Souana, Toki na ngomba moro na imo maiso Fabricas Ozana à quoi accompagner biso donc. Mais bonjour Kalisa bata est na bilo déjà tout ça la mo poto longola battement ba stress. Par rapport à tout belé ba stressé par rapport à mon famille na ekuna baza à l'aise mais tout ça la moi j'ai mon bonnet to ko sa bango en attendant faire de ça zo bunda wazalendo ba pesa kimi déjà. OK. Technique tourne en wana déjà. Ma bena onde eboloba pesa ni wa téléphone. Maman Fanny voilà. Parce que surtout au balinga biso la team 0 keto pour besoin venir Kuba na site na yo na place na yo contacter biso na place 243 89 47 47 852. So qui la site na biso la team 0 keto mon na biso surtout ça wana batu ba sunga biso toujours gouverneur Luis Solo Paul Moleka business patron Crispin Makengo toujours Maïva Arena na monio manager Salomo Andrini Reboki pour Mazero Keto maison Brendalo coiffure alors tu sais que nous mutaba ki olobate toi si ça la vidéo c'est la to qui est sonios faisons le rapidement on n'a pas le temps comment on a par contre, tu es dans le docteur national, l'homme de Bokoko. Oh, ok. Docteur national, l'homme de Bokoko. Ok. Loba. Et là, on a le baraque. Les fans va continuer à soutenir na TikTok, na Facebook, YouTube. L'essentiel, le message des amis. Message des amis pour le baraque. Tous les fans ba continuer soutenir ba fan non ya Bokoko te ba fan o balanda ba fan so balanda ngai balanda ko na wapi na ba plateforme de na o sala ka nini na sala ba imo ka sala biso imo te mais on a préparé te ah ya wewe le roté hein ouais ouais le roté OK mbala c'est moyen le quoi faut y aller le quoi pour la télévision fait différemment hein n'est-ce pas bien c'est ça la richesse du Congo nous avons des artistes des jeunes qui sont bourrés du talent bourrés du talent il y a plusieurs inspirations voilà c'est ça aussi. Voilà. Nous vous aimons énormément, c'était un plaisir. Bienvenue Cacho, si nous tentons lentement sûrement vers la fin. Oui. Nous allons prendre, je ne sais pas avec Ciel Nzanga, avec les minutes qui nous restent, si on peut prendre le traitement de la peau, parce que les artistes également entretiennent la peau avant de pouvoir passer au concert, je ne sais pas moi, au playback, tout ça là. C'est bon, on peut aller? Ok, alors on y va. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Ah oui, nous sommes déjà pratiquement à la fin. Comme nous avons dit tantôt concernant les déchets, il faut que nous, la population congolaise, qui noise beaucoup plus, nous puissions avoir une très bonne politique pour encadrement de tous nos déchets, surtout domestiques. Tout cela, il ne faut pas jeter les histoires comme ça en pêle-mêle, en coup de route. C'est pas bien. Je peux dire également que Tchedor Tchamala Cheeseboy m'a dit de vous saluer. Ah d'accord, Cheeseboy.
Il y a aussi Harmonie Mompini au Canada. Ah, Harmonie Mompini, oui, on a parlé autrefois avec vous. En tout cas, merci beaucoup. Dadi également en France, je te dis merci. Boukapindou. Boukapindou, oui. Merci beaucoup à toi. Et je vois également Simplice Kadima. Lui, il est à Cape Town. Merci beaucoup à toi. Alors, merci à la grande équipe qui nous a soutenus. Sachez que nous devons plairer les papes avec beaucoup d'amour. Il y a une page rose, on nous signale. On peut prendre la page rose avec Sienzanga l'excellence compte. Oui, page rose, il y a Pierre Mwanda qui souhaite bon anniversaire à Madame Betty Mwanda Balungidi, qui est sa petite sœur. Betty Mwanda Balungini, bon anniversaire à toi. Et la grande équipe de cette tranche d'antenne matinale sur la RTNCD Développement vous souhaite également. La sœur à notre grand frère, notre directeur. Il y a aussi Exaucé Kaninda Mwanda. Exaucé Kaninda Mwanda, bon anniversaire à toi. Exaucé Kaninda Mwanda, notre joyeux anniversaire. Le neveu à Pierre Mwanda. Merci beaucoup bon anniversaire. Et nous souhaitons également joyeux anniversaire à Blaise Boula qui fêtera son anniversaire demain, 22 avril 2025. Oui. Voilà, donc nous devons honorer la mémoire du pape François avec faste, très important. Il a fait un bon boulot dans son passage sur cette terre. Il a laissé les messages de la paix que nous devons s'imprégner. Très important. Et n'est-ce pas, vous avez bien fêté la Pâque, hein, et puis on continue la vie dans l'humilité, la simplicité, le bonheur. Nous avons fait la télé différemment. Merci à nos artistes. Merci à vous, chers téléspectateurs. Faites-nous parvenir les textos. Nos invités phares qu'on avait sélectionnés vont revenir la semaine prochaine, faute de mieux. Et puis, Congolais Téléma, on continue. On se retrouve le lundi prochain. Merci à toi. Merci Fanny. Merci à vous. Allez, bonne journée.